Voici à quoi ressemble leur nid, une sorte de pelote de soie dans laquelle les chenilles processionnaires se développent. Elles vont ensuite descendre des chênes ou des pins et se balader en procession, d'où leur nom, avant de s'enfouir dans le sol pour devenir des chrysalides puis des papillons de nuit. Une espèce importante pour notre écosystème qui peut toutefois s'avérer dangereuse. Si elles se sentent en danger, elles vont expulser des poils, des soies, qui sont présentes sur l'entièreté de leur corps. Et c'est ces poils-là qui vont nous faire l'urticaire, pleurer et des réactions allergiques, à la fois chez les hommes et chez les animaux. Et cette année, les chenilles processionnaires sont de retour dans les parcs et jardins de notre région en avance. En cause, les températures printanières des derniers jours. Certains parents font donc de la prévention. Elle sait qu'elle ne doit pas toucher, si elle voit des chenilles qui forment une corde, même elle sait qu'elle ne doit pas toucher d'avance. Mis à part les éloigner et surtout de leur dire de ne pas les toucher. Après, je ne peux pas faire de plus, sinon ce serait, on est en pleine vacances. Il y en avait à côté des aires de jeu et surtout dans le bac à sable. Du coup, je ne vais pas revenir dans ce parc, tout simplement. Et en cas de réaction allergique, il existe de bons gestes à adopter. Ça donne beaucoup de démangeaisons. Ça peut gêner le sommeil. Le traitement repose sur antihistaminiques, dermocorticoïdes. Bien entendu, il faut tout de suite se doucher, se laver et retirer ses vêtements qui contiennent les poils urticants. Il faut faire attention lorsqu'on s'assoit sur un endroit, sur de l'herbe. Il faut bien regarder autour. L'an dernier, les chenilles processionnaires ont été déclarées espèces nuisibles à la santé humaine. Elles prolifèrent de plus en plus dans la région, en cause notamment le réchauffement climatique.